Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je vais commencer par le premier verset. Il est écrit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Shalom, bien-aimé David. 7 sacrificateurs porteront la 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette. Tout le peuple poussera un grand cri. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Telle est la lecture de l'écriture. C'est la lecture de la Bible. C'est comme j'ai toujours dit et comme j'ai toujours répété, la simple lecture de la Bible ne traduit pas la pensée de Dieu. Donc pour comprendre la pensée de Dieu, il faudrait donc expliquer l'écriture. C'est-à-dire en d'autres termes, shalom mon bien-aimé Serge, je crois, de l'Assemblée de... Ouais, bien-aimé Serge, shalom. Je disais que pour retrouver la pensée de Dieu, la pensée de l'éternité, il faudrait donc faire sortir Dieu de l'âge. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'éternel Dieu avait dit à Moïse que lorsque vous ferez le tabernacle, l'arche de l'alliance, laissez-moi vous trouver une écriture là-dessus. Je crois que c'est dans les livres Souffré. Hein? Je cours très vite pour aller trouver une écriture. Pour aller trouver une écriture très très importante. Parce que Dieu avait dit, lorsque vous ferez l'arche, il y avait des éléments que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir mettre dans l'arche. Ce sont ces écritures-là que je suis en train de chercher. La Bible dit, je suis dans Nombre chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 9. Nombre chapitre 17, souffrez. Laissez-moi lire à partir du verset 9. Il est écrit, je commence par le verset, prenons le verset 9, c'est mieux. Non, prenons le verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi les murmures et qu'ils ne meurent point. Je voudrais ajouter encore une autre écriture, avec votre permission, bien entendu. Prenons une autre écriture pour que nous puissions bien avancer. La Bible dit ceci. Je vais prendre 2, 3 autres écritures. Hein. Ensuite, nous allons
avancer un peu plus vite. Je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfaits, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, lorsque l'Éternel voulut faire l'arche, lorsqu'il ordonna qu'on fasse l'arche, Dieu a d'abord repris la manne, une portion de la manne qu'on avait mis dans un vase d'or. Or, vous savez que la manne pourrissait, hein? Donc, la manne, quand elle tombait aujourd'hui, vous devriez la manger le même jour. Si vous laissez la manne dormir pour demain, elle fermentait et elle pourrissait. Donc, la manne était une nourriture qui s'est mangée le même jour. Mais ici, Dieu dit, vous allez donc prendre la manne, vous mettrez dans un vase d'or. Vous comprenez? Donc, on a pris une matière périssable, mais on va la mettre dans un contenant d'or. Donc, l'or va donc servir de contenant pour garder ce qui était périssable. En d'autres termes, nous y retrouvons l'humanité dans la divinité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est un mystère parce que l'or représente la divinité de Dieu, l'or représente la gloire de Dieu, l'or représente les lions de la tribu de Juda, les lions représentent David, qui est le roi. Donc l'or, c'est l'attribut de la royauté. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je suis en train de passer. Ce n'est pas mon sujet d'intervention. On va donc prendre la manne. Or, la manne, vous savez, Jean nous explique dans les livres de Jean, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Ok? Donc, Jésus était en train de s'identifier à la manne. Donc, nous comprenons que la manne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable pain. Or, le contenant d'or, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, sa divinité. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais ici, je n'entre pas dans les mystères pour expliquer pourquoi la manne est dans un contenant d'or. Voyez-vous? Je cache ça. Parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Et le livre des Hébreux continue pour dire, on a également repris la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est très important de le comprendre ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que la verge puisse manifester la vie. Voyez-vous? Donc, quand Moïse prit les verges de tous les princes des tribus d'Israël, il vient donc déposer ces verges dans la tente d'assignation. Ici, vous allez comprendre que la tente d'assignation va donc constituer les tombeaux. C'est-à-dire, c'est les lieux où on vient jeter les bâtons, les verges. Or, les verges représentent les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Non, non. Maintenant qu'on a jeté les verges, on mis dans la tente d'assignation, l'Écriture dit qu'on constata après que la verge d'Aaron avait fleuri. C'est-à-dire que la verge d'Aaron avait produit la vie. Est-ce que vous comprenez? Or, pour qu'une verge produise la vie, cela suppose que la verge était morte. Vous comprenez? Je vais faire un peu de l'agronomie avec votre permission. Donc, quand vous voulez avoir le maïs, vous allez d'abord prendre les grains de maïs qu'il faudrait s'aimer à terre. Et ces grains de maïs doivent d'abord mourir. Voyez-vous? Avant de produire une nouvelle vie. Donc la nouvelle naissance passe impérativement par la mort. Donc nous comprenons que quand on prit la verge d'Aaron avec les autres verges, qu'on les mit dans la tente d'assignation, ceci était l'image de la mort.
Mais toutes les autres verges n'ont pas produit la vie. En d'autres termes, toutes les autres verges ne se sont pas ressuscitées. J'aime ça. Donc les autres verges n'ont pas reconnu, n'ont pas vécu la résurrection. N'a vécu la résurrection que la verge d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Ici, vous comprenez avec moi que il y a beaucoup de choses à expliquer. Or, Aaron est de la tribu de Lévi. Donc nous comprenons que la résurrection, la production de la nouvelle vie, passant de la mort vers la vie, c'est une œuvre lévitique. Ça provient de Lévi. Vous comprenez ça, frère? En d'autres termes, la verge d'Aaron, c'est la troisième terre qui est sortie des eaux. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, l'écriture, j'aime ça, frère, j'adore ça. La Bible dit, on va également récupérer cette verge ressuscitée. C'est-à-dire, c'était le témoignage de la résurrection. Ici aussi, vous devez comprendre, cette verge qui a fleuri, en réalité, c'est encore l'image de Jésus-Christ qui nous enseigne sur la mort et la résurrection. On prit donc cette verge, on vient donc mettre cette verge également dans l'arche. C'est pas fini. L'Écriture dit, on prit également les tables de l'Alliance. J'aime ça. Voyez-vous, frère? Donc, on prit aussi les tables de l'Alliance. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Sois béni, mon bien-aimé Laurent Lorenzo. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je t'ai vu. J'espère que tu es en bonne santé. Ta femme aussi et toute ta famille. Tu salueras le pasteur Philippe Moukenge de ma part. Regardez, frère. Donc, on prend également la table. Cette table qui, en réalité, conduisait Israël. C'était la table de l'Alliance. C'était les 10 commandements. C'était les références de Dieu pour conduire le peuple. Donc, on prit également cette table. Or, la table, voyez-vous frère, qui est l'étable de l'Alliance, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Laissez-moi vous expliquer toutes ces choses pour que vous puissiez très bien me saisir. Moïse va au sommet de la montagne, l'Éternel lui donne une table de 2 pierres sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit. Donc, cette table-là, c'était l'écriture de Dieu lui-même. Moïse prend la table de 2 pierres, descend avec ça sur la terre. J'explique que la table, c'est une table de 2 pierres. Il ne faut pas être effrayé quand tu vois mon frère Paul dire les tables de l'Alliance. Non, c'est juste une table avec 2 pierres. Ici, on dit les tables, c'est juste une table, mais qui a 2 pierres. Est-ce que vous comprenez? Or, cette table à 2 pierres représente en réalité les 2 alliances. L'alliance du matin qui concerne Israël et l'alliance du soir qui concerne les nations. Les 2 alliances sont dans une même table. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit, il a renversé le mur de l'inimitié, faisant en sorte que de 2, il puisse n'en faire qu'une seule. Est-ce que vous comprenez? De 2 peuples, il nous a fait juste un seul peuple. Nous comprenons que c'est juste une table, mais la table a double facette. Il a l'offrande du matin, c'est-à-dire l'alliance du matin, et l'alliance du soir. Or, cette table à 2 pierres ne représente encore que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est une portion de la table, c'est-à-dire une portion de la pierre, alors que la grâce est aussi une autre portion. Voilà pourquoi quand Moïse descend avec cette table de 2 pierres, quand il arrive au sommet, au bas de la montagne, il va jeter cette table et la table va se briser. Nous comprenons que cette table qui se brise au bas de la montagne,
en réalité, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est Moïse qui descend avec la table de 2 pierres. C'est la descente de celui qui vient du ciel et qui est en train de descendre sur la terre. Maintenant, quand il arrive sur la terre, la table doit être brisée. En d'autres termes, Jésus-Christ doit mourir. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que l'esprit qui t'anime est une pensée enférique qui ne voudrait pas que moi je puisse mourir. Or, je dois mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Or, quand la table se brise, nous comprenons que c'est la mort de Jésus. En d'autres termes, c'est le bâton, la verge d'Aaron, placée dans la tente de témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, la table qui frappe la terre, c'est la verge d'Aaron. J'aime ça, j'adore. Qu'on a mis dans la tente d'assignation. Donc, nous comprenons que la table qui se brise, le brisement ici, c'est la mort. La verge également qu'on a mis dans la tente d'assignation. Cette verge, quelqu'un nous a interrompu, donc voilà pourquoi il y a toujours quelqu'un qui nous interrompt chaque fois que nous commençons, mais ce n'est pas grave. Donc, nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Voilà, je disais ceci. Je disais que rentrons dans les Écritures. Rentrons dans les Écritures. On n'est pas perdu, hein? Donc, parce que nous ne sommes pas des pasteurs des églises baptistes, tu vois. Donc, quand on retire la feuille de papier, il est perdu. Il ne sait plus par où commencer, par où aller. Non, ne vous en faites pas, ok? Donc on n'est pas perdu. Nous avons l'esprit. L'esprit du prophète étant soumis au prophète, donc je sais contrôler mon esprit. Regardez. Il est écrit ceci. Voilà. Hébreux chapitre 9. J'avais dit que, donc, quand la table de 2 pierres descend, cette table de 2 pierres va donc se briser au bas de la montagne. Ici, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Hein, parce que nous pouvons expliquer le bas de la montagne comme étant le parvis, le bas de la montagne comme étant les reins. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons expliquer ici. Mais comme ce n'est pas l'objet de notre intervention, souffrez que nous puissions avancer. Donc, cette table qui se brise au bas de la montagne est l'image de la mort du Seigneur Jésus-Christ. J'ai relié cela avec la verge d'Aaron qu'on vient placer dans la tente de témoignage. C'est-à-dire dans la tente d'assignation. Donc, quand on met cette table dans la tente d'assignation, voyez-vous, frère bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement, en d'autres termes, la verge est en train de mourir. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, mais demain, nous allons voir la verge qui fleurit. Donc, nous comprenons que la verge mise dans la tente, c'est la mort, et la verge qui fleurit, c'est la résurrection. Vous comprenez cela? De la même manière que nous comprenons, la table qui tombe à terre, elle se brise, c'est la mort, mais l'Écriture dit, Moïse a dû ramasser encore les morceaux de pierre et remonter avec cela au sommet de la montagne. Donc nous comprenons que le ramassage des morceaux de pierre qui remontent au sommet de la montagne, c'est la résurrection. Voyez-vous, frère? Rentrons dans Hébreux chapitre 4. Chapitre 9, verset 4. Je vous avais dit qu'on a pris la manne, on a mis dans un contenant d'eau. Or, je vous ai fait comprendre que la manne est un produit périssable. Parce que quand la manne tombait, elle devait être mangée le même jour. Si vous attendez pour manger la manne demain, elle pourrissait. Donc nous comprenons. La manne qu'on prend, c'est la verge d'Aaron, c'est la table de pierre qui tombe. Mais cette manne est mise dans un contenant d'or. Or, le contenant d'or, c'est la divinité, c'est la résurrection. Et c'est vrai, frère.
la manne. Je répète ça, parce que nous sommes en train de prêcher l'évangile parmi les parfaits. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Donc, sois béni mon bien-aimé Josué Kongolo. Regardez. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 4. Les trois éléments expliquent la même chose. La manne, produit périssable, mise dans un vase d'or. Or, l'or, c'est un produit non périssable. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui va mourir. On met dans un contenant d'or. C'est pour expliquer de la mort à la résurrection. La verge d'Aaron qui avait fleuri, on prend cette verge, on met dans la tente de témoignage, dans la tente d'assignation. Placer la verge, c'est la mort. Le lendemain, nous voyons la verge qui fleurit, c'est la résurrection. J'ai pris l'étable de l'alliance, j'ai expliqué qu'il ne faut pas être étonné quand on dit l'étable, c'est juste une table de 2 pierres. Cette table descend de la montagne, elle tombe à terre. C'est la mort. En tombant à terre, Moïse ramasse, remonte avec. C'est la résurrection. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Est-ce que vous me suivez? Écoutez maintenant. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Ces trois choses, je suis toujours dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. La Bible dit que la répétition est la mère de la science. Pas la Bible. Les gens disent que la répétition est la mère de la science, ok? Mais l'Écriture dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'Éternel répète, il répète toujours pour que tu puisses comprendre. Voilà pourquoi je ne cesserai de répéter. Ces trois choses, on les a prises, qui cachent la divinité de Jésus. Ces trois choses cachent les mystères de la personne de Jésus-Christ. On prit ces trois choses, la Bible dit, on les mit dans l'arche. Voyez, frère. Donc, ces trois choses étaient cachées. Donc, nous comprenons. Voilà. Que lorsqu'on prend ces trois choses, qu'on les met dans l'arche, le temps que ces choses sont dans l'arche, c'est-à-dire que Dieu s'est caché. La mort et la résurrection cachées. La descente de Jésus, sa mort et sa résurrection cachées. Les tables de la loi, les tables de l'alliance, toutes ces choses étaient donc cachées. Voyez. Or, le temps que ces choses sont cachées, nous comprenons que ce moment-là, c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire c'est le temps où Dieu ne s'est pas révélé. C'est-à-dire c'est le temps où Dieu se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Qu'est-ce que Dieu a caché? Il a caché la manne et la vase d'or. Il a caché la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il a caché les tables de l'alliance. Or, la gloire du roi, c'est de sonner, c'est-à-dire c'est de révéler ce que Dieu a caché. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai toujours répété, les ministres, c'est celui qui apporte la révélation. Les ministres, c'est celui qui fait sortir Dieu de l'arche. C'est pourquoi l'Écriture atteste, frère, que lorsque Dieu voulait parler à Moïse, laissez-moi vous trouver ces Écritures. J'aime parler avec les témoins des Écritures pour éviter que quelqu'un ne dise qu'il n'a pas compris. Hein? Laissez-moi vous trouver une Écriture. Mon bien-aimé, mi pata chrétien, je continue toujours à vous attendre, ok? Je prends le livre d'Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 20. Souffrez parce que je suis en train d'enseigner. Voilà pourquoi il faut que je vous donne des témoins des Écritures. Exode, chapitre 25. L'Écriture dit à partir du verset 19. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre des extrémités. Suivez, frère.
Suivez. Vous ferez les chérubins sortant des propitiatoires à ces deux extrémités. Ici seulement, je peux m'asseoir pour expliquer la table des deux pierres. Seulement ici. Pour expliquer que les deux chérubins sont les deux pierres d'une table. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche. Les propitiatoires, c'est un morceau de bois. Okay? Il ne faut pas être effrayé par les termes. Quand tu entends propitiatoire, tu as peur. C'est comme j'ai entendu, dès qu'il entend éphode. Hein? Dès qu'il entend éphode, il est étonné. Éphode. Il traque. Que le monde ne te fasse pas trembler. Quand tu entends apocalypse, les 7 sauts, les 7 trompettes, l'homme croit que c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Okay? Que le monde ne t'effraie point. Rentrons, lisons l'écriture. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires. Tout ça, je suis en train d'expliquer que Dieu se cache, les ministres doivent apporter la révélation. Il y a des gens qui continuent toujours à m'appeler. Je ne sais pas s'il faut que je leur dise tous que je suis en ligne pour qu'ils arrêtent de m'appeler, je ne sais pas. Donc, voilà. Rentrons. Je résiste contre toute influence du monde des ténèbres. Tout ce qui est influence diabolique. Tout mouvement du diable nous empêcha d'enseigner la parole. Je te récuse, je te refuse et je te condamne par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Écoutez, l'Écriture dit, Exode chapitre 25, verset 20. Le chérubin étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires. Parce que les propitiatoires, c'était un couvercle sur l'arche. Est-ce que vous me suivez, frère? En d'autres termes, les propitiatoires cachaient la manne qui était dans un vase d'or. Les propitiatoires cachaient la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'était un couvercle. Les propitiatoires cachaient les tables de la loi. Voyez-vous? Maintenant, sur ça, il y a eu deux chérubins qui ont déployé leurs ailes pour couvrir, pour empêcher que l'on voie. Voilà pourquoi nous disons, nous avons des gens qui prêchent les ailes déployées couvrant les propitiatoires. Un prédicateur qui prêche les ailes couvrant les propitiatoires empêche le peuple d'avoir la vie. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais rester mon pasteur Ogi Walelu qui a Kananga qui m'écrit à Chikapa. Je vais l'écrire un mot pour lui dire que je vais le rappeler après. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les chérubins vont donc couvrir. Ils couvrent les propitiatoires. Je continue. Vous ferez les chérubins, je suis dans verset 20. Se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Beaucoup de choses à dire ici. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Est-ce que vous comprenez? Donc les chérubins se regardent face à face, mais ils sont face à face, mais ils auront tous les deux tournés vers les propitiatoires. Je cache ces choses parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Le jour où le Seigneur viendra, nous viendrons expliquer parce que ici nous sommes dans un jardin. Mais laissez-moi continuer parce que j'ai autre chose à dire. Et la Bible dit, verset 21, tu mettras les propitiatoires sur l'arche, tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. J'ai déjà défini qu'est-ce qu'il y a. Maintenant écoutez le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. J'aime le verset qui suit. Point virgule. Point virgule. Il est écrit.
du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche des témoignages, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, pour que l'Éternel parle à Moïse, l'Éternel doit venir se mettre au-dessus. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que j'ai dit? Suivez-moi très bien, parce que je vous dis que je suis également un prophète. Parce que je vous ai toujours dit qu'un ministre doit avoir la portion de tous les ministères. Hein? Il doit avoir des portions de tous les ministères. Il n'a pas tout. Mais il doit avoir quelques portions. Donc, quand nous parlons, on peut sentir l'élan prophétique. Mais mon ministère, c'est les docteurs. Regardez maintenant, écoutez, suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement, frère. Les trois choses étaient dans les propitiatoires, non, étaient dans l'arche, couverts, c'est-à-dire les propitiatoires empêchaient que ce qui était à l'intérieur soit vu, que ce qui était à l'intérieur soit exposé, que ce qui était à l'intérieur ne soit accessible. C'est le propitiatoire. Oh, je vous ai fait démontrer, je vous ai fait voir, je vous ai démontré que dans l'arche, la manne, vase d'or, la verge qui avait flairé, les tables de l'alliance, toutes ces choses représentaient Dieu. Toutes ces choses représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, Dieu était caché à l'intérieur de l'arche, couvert par les propitiatoires. Maintenant, quand Dieu voulait parler, en d'autres termes, frère, quand la verge voulait parler, quand la manne dans le vase d'or voulait parler, quand les tables de l'alliance voulaient parler, l'Écriture dit que Dieu venait se tenir au-dessus. En d'autres termes, Dieu sortait de l'arche. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, Dieu sortait de l'arche. Il venait donc se mettre au-dessus des propitiatoires pour parler. Écoutez, frère, prêcher consiste à se tenir au-dessus de l'arche. C'est-à-dire à faire sortir ce qui était caché. Le mystère caché de tous les temps doit être révélé. Or, la révélation consiste par le fait que Dieu sort de sa demeure, il vient se tenir au-dessus de l'arche. En se tenant au-dessus de l'arche, entre les deux chérubins, j'aime ça, frère, j'aime ces choses. J'aime ces choses, j'adore ça. Est-ce que vous comprenez? Il vient donc, il se tient au-dessus, mais entre les deux chérubins, c'est là qu'il parlera. Or, l'Écriture dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Donc, nous comprenons que les deux chérubins, c'est la loi et le témoignage. Est-ce que vous me suivez, frère? Les deux chérubins, c'est la loi et la grâce. Les deux chérubins, les prophètes et les apôtres. Lui-même, Dieu étant la pierre angulaire, est au milieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est l'homme du milieu. Mais il doit sortir de l'arche pour se tenir au-dessus des propitiatoires. J'aime ça. Parce que le propitiatoire est un morceau de bois. Devoir à domicile. Qu'est-ce que c'est un propitiatoire? Les gens qui adorent la révélation. Les ministres de Dieu. Allez nous trouver l'explication du c'est que c'est un propitiatoire. Et c'est sur le propitiatoire qu'il va se tenir. Et la voix, l'Écriture dit, c'est là que Moïse va écouter la voix. J'aime ça. Il va écouter la voix de l'Éternel. La Bible, qui est notre héritage, la Bible, qui est un don qui nous a été donné, nous renseigne que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la montagne de transfiguration, la Bible dit quand le Seigneur se transfigure, parce que j'explique ici que Jésus qui est en train d'être transfiguré, c'est l'Éternel Dieu qui se met sur le propitiatoire. Quand Jésus se transfigure, l'Écriture dit, Moïse
et Élie sont apparus. J'explique que Moïse et Élie, ce sont les deux chérubins. Moïse et Élie apparaissent d'un côté comme de l'autre. Vous savez, frère. Parce que ici, Moïse et Élie représentent la loi et la grâce. La loi et le témoignage. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Maintenant, quand les deux sont apparus, l'Écriture dit, une voix se fit entendre. J'aime ça. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? Souffrez. Est-ce que je peux aller trouver l'écriture? Hein? Je ne sais pas si j'ai... Hein? Souffrez, je ne sais pas si vous trouvez l'écriture. Parce que nous voulons gagner du temps. Je vais courir. Si je ne trouve pas, les aiglons peuvent m'aider pour que je puisse très vite trouver cette écriture-là. Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. J'aime ça. Non, Matthieu chapitre 17. Voulez-vous que nous commencions où? Bon, je vais commencer quelque part. Hein? Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. J'aime ça. J'adore. L'Écriture dit. Je vais commencer par les premiers versets. L'Écriture dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que je vous ai dit que Dieu s'est tenu sur le propitiatoire. En réalité, c'est celui qui quitte les lieux cachés pour sortir. Coup d'œil prophétique. C'est celui qui quitte de la mort vers la résurrection. Parce que je t'informe, frère, quand ces trois choses sont dans l'arche, cachées dans l'arche, ça donne la mort. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue. Donc la lettre est un séjour de mort. Voyez-vous, frère, la lettre est un tombeau, ça va te tuer. Ça va t'attirer vers la mort. Donc pour parler, il faut quitter de la mort vers la vie. Laissez-moi passer. 6 jours après, Jésus fait le mouvement. L'Écriture dit qu'il les amena sur une haute montagne. Donc nous comprenons qu'ils ont quitté le bas de la montagne. Ils sont allés vers le sommet de la montagne. Est-ce que vous voyez ça, frère? 6 jours après, je vais revenir parce que je n'ai pas oublié mon texte, que Israël a fait le tour de Jéricho 6 fois pendant 6 jours. Le 7e jour, il va monter. Parce que je vais expliquer qu'entrer dans Jéricho, c'est une montée. 6 jours après, le Seigneur monte. Nous comprenons qu'il a d'abord eu le temps de former l'homme. Pendant 6 jours, l'homme a été formé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il prend Pierre, Jacques et Jean. Ils font une montée. J'explique que ça, c'est un mouvement de celui qui quitte de la mort vers la vie. C'est le mouvement de celui qui quitte la terre vers le ciel. Parce que le bas de la montagne, c'est la terre. Voilà. Le haut de la montagne, c'est le ciel. Le bas de la montagne, c'est l'Occident. Le haut de la montagne, c'est l'Orient. Voyez-vous, frère, il va donc monter pour se retrouver au ciel. Une fois au ciel, je suis dans Matthieu chapitre 17, verset 2. L'Écriture dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Cela veut dire que j'aime l'évangile, frère. Vous savez, c'est pourquoi j'aime les doctorats. J'avais dit à des frères que les doctorats, c'est un ministère glorieux. Parce que les doctorats, Dieu te donne la capacité de voir les détails que beaucoup ne verront point. Hein? Il y a des versets, des fois, quand tu es dans la Bible, tu passes, toi tu es en train de passer, tu passes. Mais les doctorats, lui, ça passe pas, frère. C'est comme quelque chose qu'on m'a mis dans l'oreille qui ting. Hein? Je sens ça, frère, je sens des picotements de l'esprit. Et des fois, je me dis, comment ces choses-là m'arrivent? Je comprends que le Seigneur nous fait grâce.
J'aime ça. Est-ce que vous voulez que nous puissions rentrons pour lire cette écriture-là? C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, ne lis pas la Bible comme les livres de Kalao. Ce n'est pas les livres de Tintin au Congo. Ok? Donc la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on donne aux enfants. Hein? Donc tu ne prends pas la Bible pour dire, non, enfant, prends, lis-nous. Jésus est bon. Jésus nous aime. Bien-aimé, alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Dites Amen. Fais-moi un Amen fort. Non, 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 non. La Bible n'est pas un livre qu'on donne à un enfant. C'est un livre qu'on donne à un homme sage, à un homme intelligent, à un homme qui a l'esprit du Seigneur. Parce que ce n'est pas un bouquin comme tout autre bouquin. Vous allez voir, il y a des gens qui lisent, ils passent, ils ne comprennent pas. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Donc cela veut dire que avant que Jésus ne monte au haut de la montagne, quand il était encore au bas de la montagne, son visage n'était pas resplendi. Est-ce que vous suivez, frère? Mais quand il arrive au sommet de la montagne, quand il arrive sur la haute montagne, son visage devient comme le soleil. C'est-à-dire comme de la lumière. Ah, donc nous comprenons que quand il était en bas, son visage portait les ténèbres. J'aime ça, je voudrais même donner un coup sur la table. Sur la terre, c'était un homme transfiguré. Il n'avait rien qui puisse attirer nos regards. Frappé, humilié. Il a porté le péché de l'humanité. Il porta ton péché et mon péché. Ainsi, personne ne pouvait regarder le Seigneur. Mais quand il va sur la montagne, voilà, j'aime ça. Ici, nous comprenons qu'il vient d'abandonner le corps du péché. Là-bas, il resplendit, devint comme le soleil. J'aime ça. Et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Où? Sur la montagne. C'est-à-dire que quand le Seigneur se met sur le propitiatoire, il doit apporter la lumière. Mais quand le Seigneur est dans l'arche, il habite les ténèbres. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Salomon. Salomon qui dit, l'Éternel daigne habiter l'obscurité. Hein? L'Éternel daigne habiter les ténèbres. Ici, faites attention. L'obscurité, les ténèbres, c'est quand Dieu se cache, quand il n'est pas révélé. Un prédicateur sans révélation, c'est un prédicateur des ténèbres. Il prêche Dieu, mais un Dieu caché. Or, quand Dieu se cache, il ne donne pas la vie. Donc, la révélation, c'est amener Dieu sur les propitiatoires. L'Écriture dit, je continue. Pierre, et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Je peux seulement prendre Moïse. Je veux marcher 680 000 km. Le temps de revenir. Vous comprenez? Plus de 1200 km. Je prends encore Moïse. Je marche avec Moïse. Un autre 600 000 km. Donc, vous comprenez que la matière de la prédication ne va pas finir. Nous n'allons pas nous fatiguer, t'inquiète pas, frère. Pierre prenant la parole, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. J'aime Pierre. Hein? Donc Pierre comprend qu'ici, il nous faut 3 tentes. Une tente pour Élie. J'aime ça. C'est pourquoi j'ai dit que quand quelqu'un n'a pas la révélation, il va mourir. Parce que Pierre n'avait pas la révélation. Il dit, on va faire une tente pour toi, une tente pour Élie et une tente pour Moïse. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Hein, tous les 3. Ici, j'explique la tente. Le frère Pierre, mon frère, parce que frère Pierre est mon frère. Le frère Pierre dit, il nous faut 3 tentes. J'ai dit ici que le parler de Pierre est un parler prophétique. Tout en jouant du temps de son ignorance, mais Pierre a prophétisé.
Donc, il nous faut 3 tentes pour que ces choses ici se comprennent. Or, les 3 tentes ici, la loi, les psaumes et les prophètes. Mais écoutez, le Seigneur vient expliquer ce que c'est une tente. La Bible dit qu'une nuée lumineuse, voyez-vous, donc les 3 tentes vont se résumer à une seule tente. Une nuée lumineuse, j'aime ça. Les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils. Pendant ce temps, la nuée avait couvert Moïse, Élie et Jésus. Donc les 3 étaient dans la nuée. Mais quand la voix se fit entendre, la voix n'a pas dit, écoutez Moïse, écoutez Élie. Non. Parce que nous comprenons que Moïse parle de Jésus. Élie parle de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous comprenons que Moïse c'est la loi, Élie c'est la grâce. Ça tu n'as pas vu, hein? Je t'informe qu'Élie c'est la grâce. Voyez-vous? Moïse c'est Israël. Bon, je reviendrai. C'est un devoir à domicile parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais la parole qui se fait entendre dans la nuit va résumer tous les 3 en un seul. Et la Bible dit, celui-ci est mon fils. Mais pourtant, ils étaient 3 dans la nuit. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent Jésus seul. J'adore ça. Voilà pourquoi notre regard est tourné vers Jésus seul. Nous n'allons jamais prêcher un homme. Nous ne deviendrons jamais fanatiques d'un homme. Je ne ferai jamais l'élévation d'un homme. En tout cas, pas moi, Adela. Je ne viendrai ici, jamais je ne viendrai pour vous dire, tu vois moi, mon père, tu vois mon papa. Quand nous prêchons, les Moïse, les Élie, tous disparaissent pour que Jésus seul puisse apparaître. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc les 2 chérubins qui se tenaient sur qui se tenaient des 2 extrémités. J'ai dit frère, je ne sais pas pourquoi j'avais autre chose à dire, je suis en train de traîner sur ça. Les 2 chérubins étaient sur les 2 extrémités. Je t'informe que l'une des extrémités c'est l'Orient, l'autre des extrémités c'est l'Occident. Donc il y avait un chérubin en Orient, du côté du lever du soleil. Il y avait un autre chérubin en Occident, du côté du coucher du soleil. Nous comprenons que nous avons Israël d'un côté, l'Église de l'autre. Jésus-Christ au milieu. Est-ce que vous comprenez? Bon. C'est bizarre quand on parle comme ça. Et ça va vite, hein? Retournons maintenant. Je vous ai dit que je répète. Parce que répéter va vous amener à comprendre que une prédication qui n'a pas de révélation n'est pas une prédication. C'est un tombeau. Donc vous allez tous mourir. Quand vous suivez des prédicateurs qui n'expliquent pas, qui n'apportent pas la révélation, ça va sonner très beau, très bien dans l'oreille. Mais vous allez voir que l'homme intérieur ne change pas. L'homme intérieur n'est pas transformé. C'est pourquoi un prédicateur, même avant de prêcher, il faut qu'il prenne le temps de prière, qu'il prie le Seigneur, qu'il donne sa vie au Seigneur, frère. Nous ne prêchons plus par expérience. Quelqu'un qui vient, je suis tellement expérimenté, j'ai beaucoup lu beaucoup de versets, je connais beaucoup de versets. Donc il vient, même quand il prêche, vous sentez que c'est la chair qui est en train de parler. Ça c'est ça, frère. Quand il n'y a pas l'huile de l'esprit, quand l'onction de l'esprit n'est pas dans un message, on peut voir, même en regardant, tu peux voir que cet homme ici, ce n'était pas un homme qui prie Dieu. Il commence à prêcher par expérience, il commence à prêcher parce qu'il est habitué. Il prêche parce qu'il a emmagasiné beaucoup de connaissances qu'il a entendues déjà. Mais lui-même n'a pas la vie consacrée à l'Éternel. Il n'a pas la vie donnée au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut vraiment avoir la vie consacrée, la vie donnée à Jésus.
pour que le message qu'il donne, la prédication que tu donnes, puisse produire la vie dans le peuple. Et vous allez voir que vous aurez dans l'assemblée les hommes polis, intelligents, les hommes sages, qui respectent Dieu, qui craignent Dieu, qui ont la honte et qui ont la haine du péché. Mais quand l'Église produit des impudiques, des voleurs, des kiputes, des impolis, donc vous comprenez que en réalité, c'est les prédicateurs. Et vous verrez des prédicateurs qui prennent plaisir quand ils ont affaire à des frères impolis, à des sœurs impolies, à des frères qui sont des voleurs, qui mentent. Mais le prédicateur, il prend plaisir pour autant qu'on l'applaudit, qu'on est en train d'acclamer sur son nom. Lui, ça l'arrange, il est content pour ça. Non! Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce que nous voulons expliquer ici, c'est pour que vous compreniez qu'il faut l'Esprit du Seigneur pour que le message produise quelque chose. Je vais chuter, je ne vais pas finir, parce que je vous ai dit que dans tous les cas, je ne suis pas pressé. Et puis, nous avons tout le temps. Okay? Nous avons tout le temps. Donc, si c'est ça que Dieu a voulu que nous parlions, c'est ça que nous allons parler. Mais laissez-moi quand même aller toucher mon écriture que je vous avais donnée pour qu'ensemble nous puissions chuter vers là-bas. Rentrons dans Josué. Josué, dans son chapitre 6. Je vous avais dit ceci. Pendant 6 jours, une fois par jour, le peuple faisait les tours. J'ai expliqué que c'était un rassemblement. C'était la création d'Adam. Maintenant, allons lire qu'est-ce qui est arrivé le 7e jour. Josué chapitre 6, verset 4. 7 sacrificateurs porteront l'arche. Non, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, c'est ça que j'aime. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, ça j'aime ça. Hein? Donc avec bruit, avec éclat. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. C'est ici que je vais m'asseoir. Or, quand tu fais le tour de la ville 7 fois, le 7e jour, vous comprenez que nous sommes dans la 49e année. Je veux que vous me suiviez bien. Parce que 7 fois 7 font 49. Est-ce que quelqu'un m'entend? 7 fois 7 font 49. Écoutez-moi attentivement. Prenons les livres de Lévitique. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour entrer dans le repos, parce que le chiffre 7, souvenez-vous de la création. Dieu créa en 6 jours, le 7e jour, Dieu se reposa. J'ai toujours dit, il faut faire attention. Parce qu'en réalité, celui qui s'est reposé le 7e jour, c'était Adam. Ce n'était pas Dieu. J'aime ça, je sais qu'ici tu es perdu. C'est un langage de la Bible, parce que Dieu en fait n'a pas besoin d'un repos. Ce n'est pas un homme, il n'est pas fils de l'homme pour se fatiguer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est un langage prophétique de la Bible. Quand la Bible dit que Dieu se reposa, ici, Dieu voulait dire que l'homme Adam doit entrer dans le repos. Écoute, je veux que vous me suiviez parce que
Que le Saint-Esprit vous aide à me saisir. Or, Dieu, quand il a créé l'homme, il crée l'homme à son image. En d'autres termes, ce que l'homme fait, c'est Dieu. Mais nous voyons les mouvements de Dieu dans l'homme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Adam étant l'image de Dieu. Dans les mouvements d'Adam, nous comprenons les mouvements de Dieu. Donc par Adam, Dieu était en train de nous enseigner. Donc le repos, c'est pour celui qui a travaillé et qui est fatigué. Parce que celui qui n'est pas fatigué ne peut pas entrer dans le repos. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au repos. Est-ce que vous me suivez? Donc, le repos est pour celui qui a travaillé et pour celui qui est fatigué. Or, prophétiquement, nous comprenons que tout le temps avant le repos, c'est le temps du travail. Parce que l'Écriture dit, tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu vas te reposer. J'aime la Bible. Dieu parle-t-il de quel travail? Oui, frère, c'est ici que nous disons, quand tu n'as pas la révélation, tu vas marcher jusqu'à ce que tu tomberas dans un trou. Pendant 6 jours, l'homme travaillera. Et le 7e jour, il se reposera. Je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture-là. Je ne l'ai pas en tête. Je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Jamais, j'ai jamais eu l'habitude de bloquer les versets. Mais si toi, si tu connais les versets, tu peux me l'envoyer. Exode chapitre 31, verset 15. Exode 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ici, Dieu parle-t-il de ton travail? On a bien aimé dans le Seigneur. Dimanche, c'est le jour de sabbat. Frère, si tu travailles un dimanche, tu n'as pas péché. Tu n'as pas commis un péché. Je l'ai dit, je précise encore. Donc, si quelqu'un est encore un sabbatisme, un sabbatiste, pardon, donc tu es de la théorie des sabbatisme. Donc, pour toi, dimanche, c'est ça le jour du repos. C'est le jour du Seigneur. Il faut que tu te reposes, que tu arrêtes de travailler. Frère, le dimanche, comprends que cet homme ici, il est en train de prêcher Jésus dans l'arche. Donc il prêche la parole qui est renfermée. Un prédicateur des ténèbres qui va apporter la mort. Oui, frère. Donc l'intelligence, c'est expliquer l'écriture, frère. Pendant 6 jours, l'homme travaillera, mais le 7e jour, il va se reposer. Il s'agit de quel travail? Je vais répondre à la question. Allons lire l'écriture. Disons. Parce que, vous savez, nous prêchons avec des écritures. Hein? Allons lire l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais d'abord vous prendre quelques écritures. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et tous ses entrailles se sont répandues. Je m'excuse beaucoup, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, frère. J'aime ça. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Donc, le crime est un travail. Est-ce que vous me suivez?
Le crime est un travail. Donc, un meurtrier, le meurtre est un travail. Est-ce que vous comprenez, frère? Ici, je suis en train d'expliquer la partie de l'écriture. Donc, cet homme ici, il s'est acheté un champ avec le salaire d'un crime. Donc, le crime est un travail qui lui a produit un salaire. Mais vous savez, j'aime la Bible parce que la Bible dit ceci. Romains, chapitre 6, verset 23. Il est écrit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, donc, la mort est un salaire. Est-ce que tu m'entends? Mais le péché est un travail. Donc, celui qui pêche, il est en train de travailler. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand l'Écriture dit que pendant 6 jours, tu travailleras, c'est-à-dire pendant 6 jours, l'homme sera l'homme du péché. C'est un homme qui vit dans les péchés. Pendant 6 jours. Voilà pourquoi quand je vous ai lu le livre de Matthieu chapitre 17, je vous ai dit que l'Écriture dit 6 jours après Jésus prie. Il est fait quitter de l'état du péché vers le repos. Donc, pendant 6 jours tu travailleras, c'est-à-dire que les 6 premiers jours, c'est le péché qui règne. Est-ce que vous comprenez? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, péché, c'est tout un travail. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui qui pêche, il est en train de travailler. Voilà pourquoi son âme a besoin du repos. Celui qui vole, il y travaille. Un impudique, c'est un travailleur autonome. Un voleur travaille. Un insulte, celui qui insulte, il travaille. Haineux, celui qui a de la haine, il travaille. Donc, celui qui pêche, en réalité, il est en train il travaille beaucoup. Voilà pourquoi le peuple d'Israël en Égypte, comme esclave, travaille. Or, le geste de travailler comme esclave, c'est celui qui est lié par les péchés. Les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas, mais le mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui me délivrera? Tu es esclave au péché. Donc tu travailles. Est-ce que vous comprenez ce que nous... Ici, j'explique que tout le temps que nous sommes sur la terre, dans cette tente, c'est un corps du péché. C'est tout un travail. Voilà pourquoi quand la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa, en réalité, Dieu parlait du repos d'Adam. Il voulait nous faire comprendre que Adam, que vous voyez, c'est un homme de la terre, tiré de la poussière de la terre. Il y avait déjà dans Adam la nature pécheresse, avant même qu'il pêche physiquement. Avant même qu'Adam ne pêche physiquement, Adam avait déjà péché. C'était un homme pécheur. Voilà pourquoi Dieu a prévu le repos pour Adam. Avant. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous tous qui êtes chargés, voilà. Être chargé ici, c'est un travail. Vous tous qui êtes chargés, je vous avais dit, frère, celui qui a besoin du repos, c'est celui qui est fatigué. Celui qui n'est pas fatigué va continuer sa marche. Premier jour, ouais, il a encore la force de marcher. Donc nous avons des frères comme des sœurs qui pêchent, mais qui ne sont pas encore fatigués. Alors quand quelqu'un pêche et qui n'est pas fatigué, pourquoi vous voulez lui donner du repos? Parce que lui n'est pas encore fatigué. Un véritable coureur de jupons. Lui, dès qu'il voit les femmes, les yeux pétillent. Voyez-vous? C'est comme de la boisson gazeuse. Tu vois, quand tu prends une bouteille de la boisson gazeuse, tu bouges, tu verras des boules hein, en train de pétiller.
Nous avons des frères comme ça, un impudique à mort. Dès qu'ils voient les femmes, les yeux petits, donc comprenez que c'est un homme chargé, mais qui n'est pas encore fatigué. Il y a des frères que tu ne peux pas les laisser à la maison avec des jeunes sœurs. Tu as peur, tu dis, un loup parmi les brebis. Tu ne peux même pas lui faire confiance à cette main. Dès que tu le vois en train de causer avec une sœur, tu sais que cet homme-ci, un travailleur social, un travailleur du péché. La Bible dit des gens comme ça qui ne sont pas encore fatigués, Dieu n'a pas besoin d'eux. Il faut que tu sois chargé et fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà. Donc, il faut que tu te fatigues du péché. Quand l'Écriture disait, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies fini avec les péchés. Que tu sois fatigué du péché, non mon frère. Donc tu vois un vieux avec la barbe blanche comme moi, comme ça. Mais qui est en train... je voudrais vous informer parce que ça, j'avais oublié de vous dire ça. Je suis en train de faire un projet pour faire une émission en Lingala sur l'inceste. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Je crois qu'il faut qu'on commence à nous parler. J'en parlerai et je vais démontrer comment quelqu'un est lié par une malédiction à cause de son comportement. J'en parlerai. Je conçois une émission comme ça en Lingala. Donc tu verras quelqu'un qui sort avec la fille de sa femme, couche avec, quelqu'un qui couche avec sa belle-sœur. Tu verras l'autre qui couche avec sa propre fille, avec sa tante. La belle-mère couche avec le mari de son fils, de sa fille. Tu vois, j'en parlais. Et je vais démontrer comment les liens de malédiction courent derrière toi. Cette émission-là, je la ferai à téléphone ouvert. Si quelqu'un veut intervenir, il pourra appeler, on va les prendre. Je ferai cette émission avec des témoignages. Donc si vous avez des témoignages des gens que vous connaissez, même sans citer leur nom, venez nous en parler pour que ça puisse nous édifier. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu verras une maman qui rentre dans la douche nue avec sa fille. Ou un papa qui se déshabille devant son fils. Il y en a beaucoup. Oh non, tu vois, c'est toujours entre nous les femmes. Ce n'est pas entre vous les femmes. C'est comme des frères. Un frère qui va dans la salle de bain nu avec un autre frère. Voyez-vous, ce sont des choses, on va en parler. Donc, je suis en train de réfléchir sur ça. Nous prendrons beaucoup de temps pour expliquer ça. Vous allez voir comment il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais confessé ce qu'ils ont fait. Et ils se posent la question pourquoi ils ne progressent pas. Pourquoi ils n'avancent pas. Quelqu'un qui prend la femme, la fille de son frère, qui en fait est ta propre fille, mais tu couches avec. Tu couches avec ta nièce, ou la tante qui couche avec son neveu. Ces choses-là vont porter les liens de malédiction dans ta vie. On va en parler. Je suis en train de préparer dans 2 ou 3 semaines. Je vais commencer à permettre un samedi sur 2 pour que nous parlions un peu de ces choses-là. J'aurai besoin de vos témoignages, de toutes vos histoires. On en parlera. Et des péchés comme ça, même si tu confesses par toi-même, tu ne seras pas délivré. Des péchés comme ça, il faut aller confesser chez un homme de Dieu. Qu'on fasse une prière pour toi. C'est pourquoi tu vois, tu fais des démarches, ça ne marche pas. Ta fille va entrer dans un mariage, il n'a pas d'enfant. Tout est bloqué à cause d'une inceste commise quelque part. Bon, rentrons pour aller finir. Je disais ceci. Donc, le repos, c'était pour Adam. En réalité, ce n'était pas pour Dieu. Même quand l'écriture noir sur blanc dit que Dieu se reposa. Non, ça c'est un langage. Le repos n'était pas pour Dieu. Le repos était pour celui qui avait commis les péchés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est inconcevable
que lorsque Dieu crée pendant 6 jours, physiquement, Adam n'avait pas encore péché. Donc, Adam n'ayant pas encore péché, Adam ne pouvait pas donc pas subir le poids sur sa chair. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme il n'avait pas encore péché, Adam ne pouvait pas se fatiguer. Parce que la fatigue vient quand l'homme pêche. Aujourd'hui, si nous vieillissons, c'est parce que nous avons péché. Mais avant que Adam ne pêche, Adam ne vieillissait pas. C'est pourquoi je vous avais dit une fois ici, quand Adam était dans le jardin, l'âge d'Adam n'était pas connu. Personne ne savait quel était l'âge d'Adam quand il était dans le jardin. C'est lorsque Adam a péché que maintenant Dieu va dire l'âge d'Adam. Adam a vécu 930 ans après papa. Lorsqu'il sortit du jardin, vous comprenez? En d'autres termes, c'est le péché qui va apporter le poids du corps. C'est le péché qui va apporter la souffrance du corps. Est-ce que vous comprenez ça? Mais avant que Adam ne pêche, Adam ne connaissait pas la fatigue. Adam ne pouvait pas connaître la vieillesse. C'est pourquoi j'ai dit, il est donc inconcevable que Dieu puisse nous parler déjà du repos avant même que l'homme ne puisse pécher. Voilà pourquoi j'ai utilisé les données prophétiques pour vous faire comprendre que lorsque Dieu parle du repos, du véritable repos, Dieu voyait déjà le péché d'Adam. Il voyait déjà qu'Adam allait pécher, qu'il allait souffrir, qu'il allait se fatiguer et son âme va être à la recherche du repos. Voilà pourquoi j'ai donné l'écriture des Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, c'est tout un travail. Or, celui qui travaille doit se fatiguer. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Est-ce que vous comprenez? Donc, entrer dans le repos, c'est retourner dans le royaume. C'est reposer de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire, c'est quitter cette souffrance. Souvenez-moi bien. Parce que la fatigue est dans cette chair, dans ce corps. Lorsque nous aurons quitté ce corps, c'est alors que nous allons vivre la bonté de Dieu. Maintenant, l'Écriture dit, le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. J'ai dit, 7 fois 7, ça fait 49. Est-ce que vous comprenez ça? Lisons 2 écritures. On va mettre un point virgule là-bas parce que je vais continuer. Je viens de parler pendant 1h20. Je vais continuer le samedi prochain. Laissez-moi vous lire une écriture. Juste une écriture. L'écriture dit ceci. L'écriture dit ceci. Je suis dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Souffrez que je vous trouve l'écriture. L'écriture dit ceci. Verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. L'écriture dit. La Bible dit, c'est plutôt Adam qui est l'image de l'Église. C'est pourquoi je vous avais dit, quand tu lis l'écriture, il faut respecter les bandes d'autoroute. Adam peut être l'image de l'Église. Adam peut aussi être l'image de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Mais rentrons d'abord dans ce que je voulais dire. Matthieu chapitre 18. Verset 15. Si ton frère a péché, va et réponds-le. Et réponds-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, donc cette écriture nous fait comprendre qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y en a d'autres, quand tu lui parles, ils écoutent. Mais d'autres n'écoutent pas. Donc il ne faut jamais être étonné quand quelqu'un a péché que tu lui parles et qu'il n'écoute pas. Dieu savait ça déjà.
Prends avec toi une ou deux autres personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Je suis dans l'exhortation. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La Bible n'a jamais dit qu'il faut les chasser. La Bible dit que pour toi, pour celui qui l'a offensé, comme il ne reconnaît pas son honneur, il est là. Mais quand toi tu le regardes, tu te vois comme un païen, comme un publicain. Vous voyez, nous avons des frères comme ça, avec qui nous vivons. Nous prions ensemble. Mais comme ils ne se sont jamais repentis du mal qu'ils ont fait, tu les regardes, un païen, un publicain, mais il est là à l'église. On ne l'a pas chassé. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, écoutez le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. Quand tu prends 70 fois 7, ça te fait 490, comme disent les Belges, 490. Quand ils ont fait le tour de la ville 7 fois dans un jour, ça te fait 49 fois. Soyez calmes, mes frères. Le samedi prochain, je reviendrai pour expliquer cela. Prenons une autre écriture. Je vous donne ces écritures pour que vous allez méditer. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. J'aime ça. Le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça. J'adore ça. L'écriture que je vous ai donnée dans le livre de Matthieu, gardez. Parce que je vais revenir là-bas, dans ma marche. Je suis toujours dans le rame de la prostituée. Oui, frère. Je risque de faire 4 mois, toujours sur le même sujet. Je reprends Lévitique chapitre 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho le 7e jour, 7 fois. Le 7e jour qui fait 49 fois. Quand tu prends 7 fois 7, est-ce que vous me suivez, frère? L'écriture dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, et les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tous les pays. Souvenez-vous que je vous ai dit, je continue, que lorsqu'ils ont fait le tour de la ville 7 fois le 7e jour, les sacrificateurs ont dû sonner de la trompette avec éclat pour permettre à Israël d'entrer. Oh, je répète, 7 fois 7 font 49. Moïse, ici, il dit, verset 10, Lévitique 25, vous sanctifierez la 50e année. Vous voyez, frère? Donc, quand vous finissez les 49e année, vous venez d'entrer dans la 50e année. Vous voyez, frère? Donc, suivez-moi bien. Vous faites le tour de la ville 7 fois 7, vous sonnez de la trompette pour que le peuple entre dans la ville de Jéricho. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté
réalité dans le pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 21. La 50e année sera pour vous le jubilé. J'aime ça. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc, dans la 50e année, vous ne moissonnez rien et vous ne sémez rien. En d'autres termes, la 50e année, c'est le repos. Qu'est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un est en train de m'écouter? Donc, le repos est proclamé après la 49e année. Pour 50e année, vous entrez dans les repos. Donc, nous comprenons, frère, quand Israël fait le tour de la ville 7 fois le 7e jour, en réalité, c'était la 49e année. Et l'Écriture dit, j'ai lu avec vous, on doit sonner de la trompette avec éclat. Une fois qu'on sonne de la trompette avec éclat, le peuple, en fait, est en train d'entrer dans la 50e année, c'est-à-dire le cinquantenaire. Ici, vous comprenez pourquoi les enfants d'Israël ont dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis, tu as vu Abraham. Point virgule. Parce que la 50e année, c'est tout un homme. C'est un jubilé. Voilà pourquoi nous disons, le jubilé, c'est le retour dans le pays. Le jubilé, c'est le retour dans sa famille. Le jubilé, ce n'est pas que tu vois, j'ai récupéré mon argent. J'ai récupéré ma femme. Oh, tu vois, j'ai récupéré ma maison. Oh non, tu vois, j'ai récupéré mes enfants. Bien-aimé, c'est le jubilé. Tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Voilà, bien-aimé, c'est le jubilé. Tu vas... Écoutez, ça, c'est les MP. MP. J'allais le tu vois, ça, c'est les Jalilou, les gens qui chantent. Non! Les jubilés, c'est un retour au pays. Or, le retour au pays, c'est les cinquantenaires. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et les cinquantenaires, les jubilés n'est possible que si l'on sonne de la trompette. Donc, s'il n'y a pas le son de la trompette, personne ne peut rentrer dans les pays frères. Voilà pourquoi nous disons, nous avons besoin de gens qui sachent, qui savent comment sonner de la trompette. Parce que quand tu sonnes mal la trompette, le peuple ne peut pas retourner au ciel. Comment, frère, tu me dis que tu vas aller à l'enlèvement? Explique-moi comment tu vas entrer au ciel quand ton prédicateur, il ne sait pas sonner la trompette. Tu ne peux pas faire la délivrance, c'est lorsque l'on sonne de la trompette. C'est lorsque les sacrificateurs sonnent pour annoncer les jubilés. Et j'ai lu avec vous, frère, les jubilés, chacun rentre dans son pays. Quel est ton pays? C'est pourquoi vous allez comprendre, frère. En réalité, quand Israël sortait de l'Égypte, c'était tout un jubilé, frère. Ils étaient en train de retourner à Canaan. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pendant que nous prêchons, en réalité, nous sommes en train de sonner les jubilés pour que les enfants de la maison, ceux qui étaient esclaves au péché, ceux qui étaient esclaves au monde, puissent quitter la vie du... Frère, le problème de l'homme, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Nous nous assemblons pas pour autre chose. Nous nous assemblons pour que le péché nous abandonne. Frère, manger c'est bien, se marier c'est bien, avoir des enfants c'est bien, se vêtir c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la raison du rassemblement. La raison du rassemblement, c'est que tu as marché pendant 6 jours. Tu faisais le tour de la ville pour que tous les enfants puissent rentrer dans la maison. Nous sommes en train de rentrer. Le 7e jour, nous allons faire le tour de la ville 7 fois
pour que nous puissions atteindre le chiffre 49. Dès que le chiffre 49 est atteint, l'on doit sonner la trompette pour le jubilé, c'est-à-dire la 50e année. C'est pourquoi, je vais lire une écriture. J'aime ça quand les écritures me viennent à l'esprit comme ça, j'en ai beaucoup. Attends. Laissez-moi vous trouver une écriture. Souffrez, hein? Souffrez avec moi, que je trouve une écriture. Avec votre permission, je crois que c'est tout dans Lévitique. Lévitique toujours, hein? J'aime cet homme de Lévitique. Ah, c'est pas vrai. Je n'ai pas trouvé ça, je ne sais pas. Bon, je vais revenir là-dessus. Si le Seigneur le permet. Mais c'est bizarre que je n'ai pas trouvé cette écriture-là. C'est pas grave. Est-ce que je l'ai trouvé? J'aime ça. Lévitique chapitre 27. Je vous avais dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je sais, c'est pourquoi il faut beaucoup lire la Bible. Lévitique 27, verset 3. Commençons par les versets premiers. Hein? Lévitique 27. Commençons par les premiers versets. Lévitique 27. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Je continue. Si tu as, voilà, verset 3. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon les cycles du sanctuaire. L'estimation d'un homme âgé de 20 ans à 60 ans, je garde ça pour vous, sera de 50 cycles d'argent. Donc si je voudrais vendre quelqu'un, s'il est un homme entre 20 et 60 ans, nous allons estimer sa valeur à 50. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, frère. Je vais revenir plus tard parce que vous allez voir que les jubilés, c'est la Pentecôte. Mais je garde ça pour la semaine prochaine. Donc, le chiffre 50, c'est le chiffre de l'homme. Il s'agit de quel homme? Il s'agit de l'homme qui a quitté l'état du péché. C'est l'homme libre. L'homme qui est sorti de l'esclavagisme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi, en réalité, quand ils ont fait le tour de la ville 7 fois 7, ils venaient de totaliser 49 ans. Ça, c'est moi qui l'ai dit, prophétiquement. Alors, nous venons d'entrer dans les cinquantenaires. Quand nous entrons dans les cinquantenaires, l'Écriture dit, les sacrificateurs doivent sonner de la trompette. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le 10e jour du 7e mois. Ici, je garde encore des choses à dire. Donc, le 10e jour du 7e mois. On va donc sonner de la trompette pour permettre à tous les peuples de rentrer. Bon, essayons de ne pas... Parce qu'il faut que je vous évite de faire l'excès du table. Parce que l'excès du table, c'est aussi mauvais. Okay? Donc, si je vous donne beaucoup trop, vous risquez de faire l'excès du table et vous serez dans un inconfort qui n'est pas bon. Vous comprenez que entrer dans Jéricho, c'est aussi l'image d'un peuple délivré. C'est aussi l'image de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est aussi l'image de celui qui a quitté le monde
qui rentrent au ciel. Mais cela n'est possible que par deux mouvements. Ils ont d'abord fait le tour pendant 7 fois. Nous avons dit que c'était le rassemblement du peuple. C'était les corps d'Adam rassemblés. Est-ce que vous comprenez ça? Une fois que c'est fait, le 7e jour, 7 fois 7, je reviendrai dans le pardon. Parce que le pardon, selon Dieu, c'est quitter le monde. Donc, une fois que c'est fait, on va sonner encore de la trompette avec éclat. Je vous avais donné le livre des Nombres, chapitre 10, 1er, 2e et 3e verset. On fera 2 trompettes. Il y aura une trompette pour sonner les rassemblements. Cette trompette, c'est la marche des 6 jours. Ensuite, il y aura une autre trompette pour sonner du départ. Cette trompette s'est faite avec éclat. C'est pourquoi quand ils sont entrés à Jéricho, ils ont poussé des cris. C'était la trompette avec éclat. J'ai dit ici, les cris du peuple, c'est le déchirement du voile. Je reviendrai là-bas. Laisse que le Dieu du ciel, c'est lui qui garde nos pas. C'est lui qui nous protège et qui nous donne la vie éternelle, qui vous accorde sa faveur. J'ai dit, nous continuons toujours notre récolte de fonds, mais on a déjà suffisamment avancé. Et je crois que si le Seigneur nous prête vie, d'ici 2-3 semaines, nous aurons certainement fini, probablement notre site internet pour la radio, et aussi possible que nous ayons aussi fini déjà, nous ayons également fini de faire, commencer déjà nos émissions, si Dieu le prête vie. En tout cas, fin novembre, on aura déjà fini. Mais sinon, nous continuons, on n'est pas très loin, donc il va probablement maintenant nous rester probablement l'argent de l'ordinateur. Mais pour la radio, déjà, on est très proche. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Laisse que les dieux du ciel puissent vous bénir. J'ai dit que je serai en Europe au mois de juillet. Donc, mi-juillet, je serai déjà en Europe. J'ai un grand événement que nous organisons avec les bien-aimés docteur Guy Roger Bassafoula. Je serai en Europe pour 3 semaines, si Dieu le permet. Et l'émission que je ferai en Lingala sur l'inceste, ce serait une émission que nous allons préparer en prévision de cet événement-là. Parce que nous prierons pour des cas, nous prierons pour les gens qui sont liés, nous prierons pour les cas de malédiction. Nous prendrons le temps pour prier. Laisse que le Seigneur Dieu puisse vous bénir et qu'il vous garde dans le précieux nom du Seigneur.